Première visite de la journée, un temple bien accueilli avec cet arbre gigantesque et puis un portail d'entrée. Ah, j'aime beaucoup ce mélange d'arbres là avec ces quelques fleurs blanches. Et puis tout de suite les rochers effectivement, la puissance de la roche qui est là. Le rocher est très présent, très puissant. Rénovation des stupas avec une structure originale, un grand stupa central. Ah, j'aime ces éléphants. J'aime ces éléphants et cette roche, voilà, qui ressemble vraiment à celle qui est au sol. La porte en bois est peinte, il y a des fresques. Et le Bouddha. Même le plafond a été peint. C'est très vibration de travail intérieur profond, d'aller chercher l'énergie dans l'essentiel, dans le cœur. Ah oui, je sens un nettoyage des corps énergétiques au niveau des soucis du quotidien. Une belle énergie ici. Alors là, on arrive au sublime avec cette réserve d'eau ronde. Et puis il y en a une autre plus loin qui, elle, a été aménagée. La première sûrement a été creusée, je dirais. Je suis allé visiter les autres entrées des temples. L'énergie est différente ici. Alors je sens bien l'énergie du stupa blanc qui est au-dessus. Je vois que les fresques ont tendance, hélas, à s'effriter. Et là, on a beaucoup de couleurs jaunes, beaucoup plus chaleureuses. C'est très beau. Je suis accueilli par un beau quartz blanc, presque cristallisé. Et un autre Bouddha. Ah, on n'a pas du tout la même ambiance. Alors là, on a la vie du Bouddha. Ah, c'est vraiment, pour moi, c'est fabuleux. Fabuleux. Même la porte, là, est aussi peinte. Ah, il y a des êtres autour du Bouddha. C'est très beau, c'est émouvant d'intensité et à la fois de simplicité et de présence. Ah, ce dernier a dû être rénové et pas restauré.
Là chez moi il y a l'émotion au niveau du chakra du cœur qui s'élargit. Vraiment l'impression d'écarter les clavicules et les épaules. D'avoir besoin d'espace. Un petit temple dédié à l'arbre. Il y a une petite femme qui chante ses mantras. Alors ici apparemment ils ont le culte de l'eau, ils apportent de l'eau. Et c'est très très beau. C'est plein de dévotion et d'amour. Et en même temps de demande de prière. Si ce n'est basique. Et oui, là aussi des images. Une divinité à 3 têtes. Très très beau. Pour le rituel de l'eau, autour de l'arbre, j'ai été prendre l'eau dans la vasque et je sens tout de suite que dans le pot, l'eau réagit énergétiquement. Donc j'ai continué mon rituel. Voilà, j'ai fait le tour et puis j'ai pu offrir l'eau à l'arbre. C'était dense. Ici un endroit sacré qui est préservé. Alors je vois des inscriptions et des sculptures. Et donc ces inscriptions et ces gravures, ça donne de l'intensité au lieu aussi. Je trouve ça très très beau. Ici un autre grand temple qui est investi par les occupants d'un bus. Donc je vais retrouver là où les autochtones vont. L'entrée est du temple. Avec ici la moonstone, c'est-à-dire ces pierres en... Voilà, c'est une pierre complète. D'habitude c'est une demi-pierre. À présent, je les vois, les énergies des écritures. Je vois les choses qui... voilà, ça fait des petites vibrations, ça fait des ondulations dans le subtil. Même s'ils sont partis effacés, elles sont tellement anciennes que je dirais, c'est gravé dans l'énergétique. C'est vraiment une très très belle technique, très intense. Ça me rappelle la rivière des 1000 lingam qui aussi donne de l'énergie à l'eau. Et donc là, c'est la pierre qui participe au fait d'élever les vibrations et de les pousser, en fait, de les mettre dans le subtil. Oui, ce serait très différent si ça avait été gravé dans du bois. Très 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 énergétique. Et là, je suis bien à l'est et de nouveau un espace avec de l'eau et là carrément des nénuphars. Et le grand temple qui est là, voilà. Et donc je vais rentrer dans le temple par l'entrée de l'est. Et je retrouve le principe des piliers en pierre avec la charpente en bois. De nouveau une moonstone. Et ici un endroit où je ne suis pas invité à continuer de pénétrer, même si les énergies de l'Est me poussent. Et là on a une belle déesse. Le grand bâtiment n'est pas accessible. Il a été protégé de la pluie. Et donc là-haut, certainement là-haut, le principal de l'énergie et du rituel.
La partie nord-ouest est différente parce que l'eau a creusé dans la roche les zones les plus tendres. Il reste les zones granitiques. Et donc là, l'énergie est plus brutale, beaucoup moins douce, mais plus puissante, plus intéressante. Notamment ce lieu énergétique ici. Vraiment très chouette. Là, c'est dense. Et puis le grand bâtiment, peu accessible pour le moment. Je vais essayer de rentrer. Et donc je suis ici avec un temple hindouiste. Avec une divinité locale. Et un brave monsieur. Des animaux mythiques. Avec une moonstone magnifique. Très belle. Donc vraisemblablement des éléphants, mais avec des pattes bizarres. Peut-être des pattes de tigre. Et ici, il y a un autre gardien. Construction classique des temples. Les défenses d'éléphants authentiques. Et je peux rentrer jusqu'au grand Bouddha. Donc ici, le temple principal. Alors là, j'ai vraiment la vibration sonore dans la tête. Donc niveau vibratoire exceptionnel. Grand hôtel, grand Bouddha. Grande déco. Exact, ça vibre vraiment fort. Sculpture originale. Et puis ici, il y a même une horloge qui s'est arrêtée. Alors j'admire la qualité des structures. Bien préservées. Même celle de l'extérieur. Voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir aller dans des lieux comme ça et de capter ces énergies qui continuent à renforcer mon âme, l'intensifier. On arrive dans le village directement, quelques petits stands touristiques et tout de suite le rocher. Le rocher avec une belle énergie. Apparemment j'ai l'ouest dans le dos. Et le rocher donne effectivement une certaine puissance. C'est comme si mes corps subtils commençaient à se réveiller, à s'élargir avec cette montée. Et j'arrive à un portail énergétique intéressant avec ses piliers, même si ça a été remanié. Dans tous les cas, il se passe quelque chose. Et une belle charpente en bois. Construction à l'ancienne. Alors un premier temple hindou avec une divinité locale à laquelle on n'a pas accès, il la cache. Divinité que j'ai déjà rencontrée dans le temple juste avant. Alors un espace bouddhiste ici, mais ici c'est un temple hindou. Et là nous avons aussi un arbre sacré bouddhiste.
Alors quelque chose de bien rudimentaire, avec toutes ces statues de Bouddha. Alors on va dans ce qui est épuré, mais qui vibre pas très fort. Ce qui vibre plus fort, c'est le stupa blanc, que je vais de ce pas aller voir avant de visiter la partie hindouiste. Stupa blanc intéressant, très ancré dans le sol. 1886. Alors à l'intérieur, il y a encore le cœur constitué avec des reliques, des choses précieuses. Et ça crée comme un faisceau lumineux subtil qui va vraiment chercher les énergies des guides. Sauf qu'après, il faut que les hommes soient réceptifs. En tout cas, le rocher est bien présent, agréable. Voilà, là il y avait un hôtel. Donc c'est un lieu qui suscite moins de dévotion apparemment. Mais intéressant, le stupa effectivement bien posé sur le rocher. C'est au travers du rocher qu'il est ancré. Le stupa aurait été constitué uniquement de roche, ce serait différent. Mais là, il est comme s'il était posé et c'est l'énergie du rocher qui l'ancre et qui lui permet cette élévation à la fois des énergies basiques, vitales, et en même temps élévation spirituelle, comme un faisceau lumineux qui va chercher la lumière très haut. Encore faut-il, bah ça y est, il y a mon coronal qui s'agite là, avec les chakras supérieurs qui ont été activés il n'y a pas longtemps. Oui, donc là c'est beaucoup plus... Là c'est plus intéressant avec cette réceptivité. Alors j'arrive dans la partie hindouiste. Qui est fermé. C'est effectivement beaucoup plus basique, mais néanmoins intéressant. Alors au niveau tellurique, à l'intérieur, mais vraiment profond, je sens une résurgence énergétique. Alors peut-être du fait de la prière pour la divinité locale qui ressemble à Shiva. Là on a le soleil et la lune avec un petit lapin. Il est là le petit lapin. De l'assise énergétique du temple hindouiste, du temple bouddhiste, alors qu'elle a été rénovée à la chaux. Alors beaucoup plus d'écriture lisible ici, avec cette impression énergétique de vibration, voilà, qui émane du sol et qui émane des écritures. Was it translated? Ça a été traduit. What is written? This is the language Pali. Ah, Pali language. c'est du pali. Only that reading some monk can read this. Ah ok. Donc il n'y a que les moines qui peuvent lire ce qui est écrit en pali. Et ici je dirais enfin de l'eau. Avec des jolies fleurs. Alors je suis bien au Lankatilaka Vihara, avec des statues du Bouddha, du Bodhisattva, qui a été inauguré à la pleine lune du Wesak Poya, le 10e année du règne du roi. Voilà, et le tout au
1341. Voilà, 1351. Et là par contre, la puissance du monument est assez évidente. Bien agrémenté avec ces jolies statues ici. Oui. Est avec un bâtiment somme toute récent apparemment, mais en même temps une entrée avec l'est bien marquée en pierre, avec une moonstone complète, puisque là il y a une partie qui est bien circulaire, et moonstone qui est en fait gravée dans le rocher. Ça c'est un peu exceptionnel. Et nous avons ici, hop, belle statue. Alors ça c'est modernisé, mais ça a le mérite d'exister. On dirait des éléphants à queue de poisson ou à queue d'oiseau. Belle fresque, entre guillemets, de protection. Et le déhanché sensuel des protecteurs qui manient le bâton. Et une porte magnifique. Alors les peintures ont à peu près 700 ans. J'aime beaucoup. Nous sommes dans la partie bouddhiste du lieu, puisque le roi était bouddhiste et la reine était hindouiste. Donc il y a ici un temple hindouiste. Un Bouddha fait en briques et en stuc, bien doré. Et là-haut, plein de divinités. Très belle énergie en tous les cas, avec les offrandes. Il y a des défenses d'éléphants qui ont bien pris la fumée. Et cet animal mythique, avec des dents de carnivore et une trompe d'éléphant. Ah, j'ai déjà vu ça. Alors comme je suis un petit curieux, j'ai trouvé un Vishnu tout à fait au fond. Et puis je remarque ces peintures, alors standard, mais d'il y a 700 ans. C'est vraiment très très beau. Alors là, la main du Bouddha est peinte. Avec une belle aura. La porte en bois avec ce qui reste de peinture. Et en tous les cas ici un niveau vibratoire intéressant, mais j'ai plus l'impression que c'est moi qui vibre que le lieu. Mais le lieu a une belle énergie du fait de l'orientation, de l'ancienneté, qu'il y ait peu de visites polluantes dans l'hyper-tourisme. Et j'espère que vous pourrez connecter avec ces énergies grâce aux vidéos et vous offrir des belles méditations. Alors les petits temples latéraux, c'est hindouiste, même si c'est fermé pour le moment. Et il n'y a que cette grande entrée qui est bouddhiste. Alors la porte d'entrée est très très grande, parce que c'est le roi, mais le roi il venait avec son éléphant directement. D'où la grande porte d'entrée. Voilà. Et en fait, il m'expliquait que toutes les peintures étaient originales, sauf ce qui a été réaménagé en blanc. Et ici, l'escalier qui descend vers le village des moines. Donc je vois quelques éléments ici,
Donc c'est encore un temple actif. Et ça doit être intéressant de monter et descendre régulièrement. Alors la Village View, la vue du village en bas. On voit bien la route, l'accès, les maisons bouddhistes et les collines. Région un peu dévastée avec le dernier cyclone. Alors nous avons Vishnu, bien entouré avec une structure métallique et avec ce beau bleu nuit. Voilà. This is beautiful. This one is really beautiful. Statue. Wood. Yeah. Alors là, Could Vishnu and Lakshmi. yes. On a Vishnu, Lakshmi. Waouh. Alors ça c'est vraiment merveilleux. Parce que là j'ai accès effectivement à l'intérieur. It's a clay brick. Yes, yes. It's very, very, very beautiful, very nice. Shiva Parvati? No, God is Saman, local God. Saman. Buddhist God. Okay. It's Eden Peak temple, mountain. Eden Peak, main temple. Siripada, mountain is Eden Peak, Yes. main temple. D'accord. It's registered. Yeah. That's very, very beautiful. Come. On retrouve les petites portes. Skanda Kumar. Oh, wow. Iskandakuma. Yeah. This is wonderful. Donc là, j'ai pu accéder au temple, l'intérieur du temple. Absolument magnifique. Voilà, un beau Ganesh bien ventru. Good luck. Yeah. Un beau Ganesh bien ventru. Des bonnes bases bien solides pour cette entrée de l'Est, avec ce temple hindouiste majoritairement, si ce n'est exclusivement, avec de nouveau ces belles sculptures en bois que j'ai déjà admirées. Ah oui, et puis là cette pièce de bois particulière, très jolie. Alors ici on est dans la construction bien massive, mais en tous les cas efficace, même quand les bois sont attaqués. On est dans l'habitat local là, hein.
Alors là, j'ai fait le tour et j'ai pas vu la porte d'entrée. Mais il y a des petites portes en haut. Alors est-ce que c'est un grenier? Très très bizarre. Un temple dédié à la divinité locale. Temple hindouiste. Alors la divinité locale, voilà, on la voit mieux. Voilà. Alors si je vois rien de particulier, je sens effectivement qu'à l'intérieur de ce bâtiment-là, parce que là je ne filme que le mur blanc, à l'intérieur de ce bâtiment, il y a des présences, effectivement des présences hindouistes, autres que cette divinité locale, et qui sont en attente. Voilà, bien présentes et en attente. Ici on a une belle demi-lune, ou une lune complète, une moonstone. Oui, avec de jolies marches. Et ces grands halls d'entrée là, magnifiques. Les gardiens. On retrouve les mêmes sculptures de bois qui répartissent l'énergie du terre et de la terre et du ciel. Avec ici un beau gardien. Et là, je n'aurai pas le privilège de visiter l'intérieur secret. Un gardien presque souriant. Une belle tenture murale avec une déesse accompagnée ou un dieu sur un pont et les attributs de Durga. Donc là il y a 5 paires de bras. Je dirais tant plus modeste, parce que la qualité du gardien ici est moins raffinée. En tous les cas, je sens les présences hindouistes. Cette fois-ci, c'est dans le bâtiment annexe que s'est réfugié Bouddha. Alors un Bouddha bien coloré. Voilà. Il y en a un qui soutient le monde. Un moine bleu. Ganesh. Krishna ou Vishnu. Un dieu à tête d'oiseau. Ouais, ils ont une capacité à amalgamer différentes croyances, cultures. Alors, pas beaucoup de doutes, hein, c'est vraiment dans ma tête que ça vibre. Dans ma tête et autour. Et j'aime la simplicité de ce lieu. Ah, un dieu à tête de vache.
Je dirais un temple plus doux, ce dernier. Hindouiste. Alors je sens les divinités au-dessus, par là. Voilà, oui, les divinités, ces espèces de formes spirituelles qui ne bougent pas, qui ne s'activent pas particulièrement. Voilà. Et puis le petit coin bouddhiste avec l'arbre. Donc un lieu tranquille pour méditer, se poser un peu, sans s'éclater les chakras. Alors ici, l'arbre est posé bizarrement, parce qu'il y a une partie qui est vraiment sur du solide, sur le rocher, puis une partie ici qui a dû être consolidée. Donc ça peut, là il y a encore peut-être du rocher un peu, mais c'est bizarre comme implantation. Plus l'impression qu'ils ont fait le bâtiment parce qu'il y avait un arbre. En tous les cas, l'arbre est bien là, très large, très ancien. Une petite pause sur la route avec cette rivière magnifique et le cyclone qui a dévasté beaucoup de maisons, beaucoup d'arbres. Mais là on est dans le joli là. Et là encore un petit bout de belle balade avec le tuk-tuk qui m'explique plein de choses. Et donc des grosses destructions avec le cyclone. Et puis là, l'eau est verte, elle est sympa, la nature semble apaisée. J'aime bien les grands arbres là-bas. Voilà.